Yo mes petits sorciers et les moldus aussi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire. Ça fait déjà 2 semaines que je l'ai en ma possession. Le musée de la magie qui me l'a prêté. Et j'ai en ma possession la baguette sûrement la plus puissante de tout ce monde magique. Je la repose ici parce qu'elle est genre vraiment puissante. Évidemment, je vais parler de la baguette de Suro. Et je suis genre grave content qu'ils m'ont prêté. C'est faux en fait, je me fais un film. Je l'ai acheté au magasin. Yes. Je casse tout le truc peut-être. Dites-moi si vous aimez genre que je fasse des petits délires comme ça. Parce que moi je kiffe. Hein. Bon bref, aujourd'hui on va parler de la baguette de Suro pour une analyse baguette. Je vous ferai des gros plans et tout après sur la baguette en elle-même. Mais en attendant, je vais vous faire l'historique de la baguette. Donc, la fabrication. Donc qui a fabriqué la baguette? Vous savez tous que la baguette a été fabriquée à cause de l'un des trois frères en quelque sorte, et donc par la mort elle-même. Cette baguette, c'est l'une des plus, voire la plus puissante qui existe, et fait partie des 3 reliques de la mort. Elle a plusieurs surnoms, je lis en même temps, hein, parce que, tu vois, je vous mettrai le site où je trouve ces petits détails, tu vois, en description. Donc on l'appelle la baguette de Suro, on l'appelle le bâton de la mort, la baguette de la destinée, ou encore la baguette de Sambucus. Sambucus. Je sais pas si je dis bien en fait. Albus Dumbledore lui-même a dit « La quête de la baguette de Suro vient étrayer une observation que j'ai souvent eu l'occasion de formuler au cours de ma longue vie, à savoir que les humains ont le don pour jeter leur dévolu sur les choses qui précisément leur font le plus de mal. » Car en vrai, la baguette de Suro, elle est super convoitée, donc c'est vrai que si quelqu'un l'a, ça peut vite... comment dire, partir en cacahuète. Donc la première apparition, c'est dans Harry Potter à l'école des sorciers, donc justement par Dumbledore. On la verra jusqu'au dernier moment. Selon la légende, je dis bien selon la légende, la baguette aurait été cassée dans le film et pas dans le livre. J'en suis pas encore là dans les livres, donc je vous le dirai parce que là je suis à peine au milieu du mien là, et Harry Potter à l'école des sorciers, je suis très en retard, c'est pas très bien. Donc c'est pas bien. Le propriétaire, donc je vais pas vous dire tous les propriétaires parce qu'il y en a genre plein. Je vais vous dire le premier propriétaire, donc Antioche Péverel, j'arrive pas à le dire, Antioche Péverel, et après il y a eu d'autres propriétaires jusqu'à Albus Dumbledore lui-même. Ensuite il y a eu Drago Malfoy, il l'a désarmé en fait. Et ensuite, il y a eu Tom Jedusor et le tout dernier propriétaire qui est Harry Potter. Donc les catégories de cette baguette, c'est qu'elle est constituée d'un bois sombre, donc le Suro. Elle contient du sombral. Elle mesure 38 cm. Donc pour la petite histoire, la baguette de Suro a été conçue au XIIIe siècle, comme les autres reliques de la mort, donc qu'on voit dans le conte. La légende raconte qu'elle aurait été conçue par la mort elle-même. Alors que les frères Prével traversent un pont, la mort apparaît et propose aux frères d'offrir à chacun ce qu'ils désirent pour les féliciter de leur talent de sorcier. L'aîné, Antioche, est le premier à s'avancer vers la mort et lui demande une baguette, plus puissante que toutes les autres. La mort s'approche alors d'un sureau sur la rive, confectionne une baguette à partir de l'une des branches et la remet au frère aîné. Des Péverel. Je sais pas si je dis bien le nom, mais bref. Après s'être éloigné de la mort, Antioche se rend dans un village dans lequel il avait eu une querelle avec un sorcier. Il le tue grâce à la baguette. Il se vante de posséder la plus puissante baguette ayant jamais existé, qu'il aurait arrachée à la mort elle-même. Durant la nuit, un sorcier se rend dans la chambre d'Antioche, lui vole la baguette de Suro et lui tranche la gorge. Albus dit que c'est pas la mort qui a confectionné cette baguette, mais directement les frères en fait. Donc ça je savais pas. De toute façon je vous le redis, mais le site est en description, hein. Si vous voulez vraiment aller voir le site, il n'y a pas de problème. Je prends tout sur le... Enfin, je prends pas tout sur le site, mais en fait c'est tellement bien détaillé, c'est un site il s'appelle Fandom, Fandom, et genre il est super bien détaillé. Et il est magnifique ce site, hein. Je sais pas autre chose à dire. Donc on va passer au déballage de la baguette. Bon moi je l'ai déjà vu personnellement, hein, parce que je l'ai quand même acheté. Non, excusez-moi, on me l'a prêté. Le musée de la magie, je vous le rappelle.
Et ils sont super sympas. Et je vous invite à vous abonner, on est bientôt 50 abonnés. Bah, il manque le numéro 49 et le numéro 50. On se croirait au loto, mais bon, abonnez-vous, ça fait super kiffer. On atteint le demi-100. Le demi-100. Ouais, ça on peut dire comme ça. Bon, je sais pas si on voit genre bien. Déjà, on voit plus ma tête, mais bon, ça c'est un détail. Tu vois. Donc, la baguette se présente comme ça, tu vois, genre cocooning, avec le beau Made in China. En fait, ça, je crois que je vais l'enlever. J'ai hésité à l'enlever, puis je me dis qu'après, ça fait plus trop partie de la baguette, du coup, c'est un peu chiant. Bref, donc là, on a les initiales que Ollivander, je sais pas si vous voyez bien le petit O là, juste là, hop. On ouvre cette magnifique baguette qui est en boîte... en fait, ça ressemble à du cuir, mais c'est pas du tout du cuir. Le petit certificat d'authenticité Harry Potter, hop, qui est plutôt pas mal, ça je le garde, hein, parce que voilà. Ensuite, on se retrouve avec deux petits bouts de cachemire, et la petite bande sur le côté aussi. Et en fait, ce qui change surtout, c'est que déjà les baguettes sont plus grandes qu'en boîte personnage, je vais vous montrer après. Et bah, l'intérieur, c'est genre c'est plus ouf, hein. Et elle est genre super détaillée, quoi. Voilà la magnifique baguette de Zero. Elle est super belle. Franchement, là, ça fait partie de l'une des plus belles pièces de ma collection. Je le dis clairement. On voit bien les petits marquages. J'ai celle d'Harry Potter. Et j'ai l'impression qu'elles sont genre... peut-être pas non plus énormes. Ah si, quand même, en fait. Et après, je sais pas si c'est la baguette, mais... Du coup, la baguette de Suro qui est plus grande que les autres. Dites-moi en commentaire si vous savez. Mais j'ai l'impression que les boîtes personnages sont plus petites que les baguettes normales. Enfin, en boîte Ollivander. Voilà, maintenant vous savez tout sur la fameuse baguette de Suro. Oups, là. Oh, j'ai flippé ma race. Elle est genre super légère aussi, hein, comparant à celle-là. Là. Et dedans, elle est faite en résine aussi, je l'ai pas dit. Mais dites-moi si vous voulez une autre vidéo. Bah, au pire, dites-moi sur quelle baguette la prochaine fois vous voulez que je fasse. Et j'essaierai de la trouver en boîte Ollivander. Parce que maintenant, je pense plus m'intéresser aux boîtes Ollivander. Et elle est genre super belle, hein, franchement. Un petit bijou là. Donc, dites-moi en commentaire quelle baguette vous voulez voir dans la prochaine vidéo. En attendant, c'était Yuxta, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite encore une fois, je sais que je suis chiant, à vous abonner. On approche les 50 abonnés, ça me ferait super plaisir qu'on soit 50 avant la prochaine vidéo. Mais bon, ça tient qu'à vous, si je peux me permettre. C'était Yuxta, portez-vous bien dans le monde de la magie. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Moi, les moments que j'adore le plus avec cette baguette, c'est genre quand il fait comme ça là, et qu'il enlève genre ses rêves. Je trouve ça vraiment stylé.